Salam alaikum. La leçon des ondes lumineuses qui concerne les options scientifiques, surtout sciences maths, option deuxième année, option physique, chimie. Dans cette leçon, on va voir la nature de la lumière, qui c'est une onde, on va montrer que c'est une onde, puis on va projeter toutes les relations qu'on avait dans les ondes mécaniques sur l'onde lumineuse. Et à la fin de la leçon, on va voir les deux phénomènes de diffraction et de dispersion, et on va finir par des exercices. Donc on va commencer, là. Donc lumière, module ondulatoire. Premièrement, je vais montrer que la lumière est une onde. L'activité expérimentale, on a besoin d'un laser, c'est une source monochromatique qui ne contient qu'une seule couleur et une fonte de largeur réglable, puis un écran E. Donc, on a une fonte et un écran. L'écran de la fonte et la fonte sont parallèles. Donc, l'observation, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe des franges qui sont perpendiculaires, les franges perpendiculaires à la fonte. C'est-à-dire, si on tourne la fonte ici, elle est verticale, les franges sont horizontales. Si la frange est horizontale, si la fonte est horizontale, les franges seront verticales. Donc, je vais faire la même expérience. Au lieu de prendre une fonte rectangulaire, on va prendre une fonte circulaire. Donc, l'observation ici, on observe que la luminosité diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, et la frange centrale est plus large que les autres franges. La luminosité diminue et la largeur de la frange centrale est plus grande que les autres. Donc, pour une fonte circulaire, on obtient la même observation, donc des franges qui sont sombres et des franges brillantes. Donc, observation. La première observation, que la figure observée compose des franges brillantes et sombres. La luminosité, ou bien la frange centrale, est plus large que les autres. La luminosité diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre. Donc, conclusion. Ici, la lumière, d'après Descartes, on a étudié que la lumière est caractérisée ou bien est représentée comme un faisceau électrique rectiligne, comme une droite. Ici, on a violé le principe de propagation rectiligne de la lumière. Pourquoi? Parce que ici, dans cette fonte, il se comporte comme une source fictive. Donc, c'est le phénomène de diffraction. Le principe de propagation rectiligne de la lumière est violé, ce n'est pas respecté, donc c'est le phénomène de diffraction. Pourquoi on a dit le phénomène de diffraction? Parce que la fonte se comporte comme une source fictive, ou bien parce qu'il y a ici une ouverture de la lumière. La lumière donne aussi des phénomènes de diffraction. Donc les phénomènes de diffraction ne concernent que les ondes. Donc la lumière est une onde. La lumière est une onde. Si la lumière est une onde, donc quel type d'onde est-elle? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a besoin d'un milieu? Quel type d'énergie qu'elle transporte? Donc, la lumière, définition d'une onde lumineuse. La lumière est une onde qui transporte l'énergie électrique et magnétique, c'est une énergie électromagnétique, et qui n'a pas besoin d'un milieu. Au contraire de l'onde mécanique, qui a toujours besoin d'un milieu. Donc, l'onde lumineuse est une onde électromagnétique qui se propage dans tous les milieux, qu'ils soient vides ou bien matériels, la condition qu'il soit transparent.
Sa célérité ou bien la vitesse de propagation dans le vide, c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. C'est la plus grande vitesse jusqu'à maintenant. Elle s'appelle vitesse ou bien célérité absolue. Dans un autre milieu est caractérisé par un indice n. Sa célérité est c égale à c0 sur n. N, c'est le coefficient de réfraction, bien l'indice de réfraction du milieu. On caractérise donc l'onde lumineuse comme une onde, par sa longueur d'onde, sa fréquence et sa période, ou bien la périodicité temporelle qui est 1 sur la fréquence, 1 sur t. Donc tout ce qu'on a dit sur les ondes mécaniques, est valable pour les ondes lumineuses. Donc, si on change de milieu, on a dit si on change de milieu, la fréquence ne doit pas changer, mais la vitesse et la longueur d'onde changent. Comment on change ces valeurs? Donc, la célérité de la lumière dans un autre milieu, il devient C égale à C0 sur N. 0 indique qu'on est dans l'air ou bien dans le vide. L'indice de réfraction de l'air est presque égal à celle du vide égale à 1. Et la longueur d'onde, lambda égale à lambda 0 sur N, c'est-à-dire que la longueur d'onde diminue et la célérité diminue. À l'inverse d'une onde sonore. L'onde sonore, lorsqu'il passe du vide, d'un milieu à un autre milieu plus condensé, sa vitesse augmente. Par contre, la lumière, c'est l'inverse. Lorsqu'il passe du vide à un autre milieu condensé, la vitesse de célérité diminue. Couleur et longueur d'onde. Lorsqu'on change de milieu, si on prend par exemple un verre d'eau et on le frappe, ou bien on fait introduire un stylo de couleur rouge, la couleur rouge dans l'air et rouge dans l'eau, c'est-à-dire la couleur ne change pas et la fréquence ne change pas. Donc on a associé la couleur à la fréquence. Donc au lieu de dire par exemple une couleur rouge, on dit une fréquence de 400 THz. Donc on a associé, ou bien on a associé la couleur à la fréquence. C'est-à-dire à chaque couleur, il y a une fréquence. La fréquence ne dépend pas du milieu. Donc la couleur ne dépend pas du milieu. Lumière monochromatique et lumière blanche. Monochromatique, c'est-à-dire il contient qu'une seule fréquence ou bien une seule longueur d'onde. Polychromatique ou bien lumière blanche, il contient toutes les lumières ou bien toutes les couleurs visibles à l'œil. Donc une lumière monochromatique ne contient qu'une seule longueur d'onde, une seule fréquence. Si on parle du rouge, ou bien du bleu, ou bien du vert, c'est une lumière monochromatique. Par contre, si on parle d'une lumière blanche, elle est polychromatique, elle contient plusieurs longueurs d'onde dans un spectre entre 400 et 800 nanomètres. 400, c'est pour le violet, et 800, c'est pour le rouge. Donc entre 400 et 800, presque, entre le violet et le rouge. Si la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue. Donc le rouge a une fréquence faible, le violet a une fréquence plus grande que le rouge. Inférieur au rouge s'appelle l'infrarouge, supérieur au violet s'appelle l'ultraviolet. Donc, d'une façon générale, on a un spectre visible compris entre presque 400 et 800 et inférieur en fréquence à la fréquence est inversement à la longueur d'onde. Inférieur, c'est l'infrarouge, puis les ondes hertziennes. Supérieur, c'est l'ultraviolet, puis les rayons X et rayons gamma. Donc, on va faire un petit exercice, exo 1. Calculer les fréquences limites de la lumière visible dans l'air. Donc, pour les sciences maths, il faut savoir que la lumière visible a une longueur d'onde presque entre 400 nanomètres et 700 et 800 nanomètres. Nano, c'est 10-9, 10-9 mètres. Donc, pour l'indice de réfraction, je vais prendre l'indice de réfraction de l'air est presque égal à 1. C'est 1,003, presque égal à 1, comme le vide.
Donc fréquence pour la lumière rouge ou pour la couleur rouge. On a la relation, la vitesse égale à lambda dans le vide rouge fois la fréquence, c'est-à-dire que la fréquence égale à C0 sur R, la vitesse dans le vide c'est 3,18 par définition, la plus grande ou bien la longueur d'onde de rouge c'est 750 nano 10-9. On fait le calcul, on trouve 410 à la puissance 12 Hz. 10 à la puissance 12 s'appelle terahertz. Donc c'est 400 terahertz. Pour la lumière violette, ou bien la couleur violette, même relation, au lieu de rouge, ici, on va faire violet. Donc V violet, c'est C0 sur lambda violet. Lambda violet, c'est 300, presque 400, 380, 10 moins 9. À peu près 800 terahertz. Donc les limites de fréquence de la lumière visible, c'est entre presque 400 et 800 terahertz. L'inverse, 400 nanomètres, 800 nanomètres, ou 400, 800 terahertz. Ça pour l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2, on va remplir un tableau dans lequel j'ai pris deux milieux, le vide et le vert. Les données, l'indice de réfraction du verre c'est 1,9. On a donné la couleur rouge et une longueur d'onde qui est 450. Donc, par définition, il faut savoir que la vitesse dans l'air égale à la vitesse dans le vide, c'est-à-dire que n égale à 1. N égale à 1. Le rouge, on a dit que le rouge c'est la fréquence ne change pas, donc la lumière rouge reste rouge même si on change de milieu. Donc c'est rouge. La célérité dans le vide, il faut le savoir par définition, c'est 3,18 mètres par seconde. Alors que la fréquence, il faut la calculer. Comment calculer la fréquence? On a la fréquence, c'est C0 sur lambda du rouge. C0 c'est 3,18, lambda 650, faites le calcul, c'est 461, 10 à la puissance 12 Hz. 12 Hz c'est terahertz. Donc je vais écrire ici 461 terahertz. Lorsqu'on change de milieu, on a dit que la couleur ne change pas et la fréquence ne change pas. Donc ici c'est 461 terahertz. Donc, il reste à calculer lambda. Lambda, il faut savoir que la longueur d'onde, c'est 450 sur n, mais il faut calculer la célérité, pardon, la célérité, C c'est C0 sur n, on a C0, 3 10 à la puissance 8 sur n, 1,5, 3 sur 1,5 c'est 2, 2 10 puissance 8, c'est la vitesse de la lumière dans le verre. Donc, pour calculer la longueur d'onde, je vais écrire la relation dans le vide et dans le verre. 1 sur 2, la relation 1 sur 2 donne C0 sur C, lambda 0. Par définition, C0 sur C, c'est l'indice de réfraction, c'est n. Donc n égale lambda 0 sur lambda, et on en déduit que lambda égale à lambda 0 sur n, un calcul, 650 sur 1,5 donne 406, 10 moins 9 mètres. Donc, la longueur d'onde dans le verre est 406. Jusqu'à ici, on a terminé la première partie. Donc, en résumant, qu'est-ce qu'on a dit? Que la lumière est une onde. Quelle expérience a montré que la lumière est une onde? L'expérience de la diffraction. La diffraction ici, ce n'est pas comme l'onde mécanique. L'onde mécanique, on a dit, il faut que A soit inférieur à lambda. Ici, cette condition n'est pas valable. Et enfin, on a projeté toutes les relations dans les ondes mécaniques aux ondes lumineuses ou électromagnétiques. Maintenant, quelle est la différence entre onde mécanique et onde électromagnétique? L'onde mécanique a besoin d'un milieu pour se propager. On a dit que l'onde électromagnétique ou bien lumineuse n'a pas besoin de milieu. Il se propage dans tous les milieux, matériels ou non matériels. Lors de sa découverte, on a proposé un milieu qui s'appelait l'éther, l'éther. Mais on a montré que l'onde lumineuse se propage dans tous les milieux.
Donc l'onde lumineuse se propage dans tous les milieux. Par contre, l'onde mécanique a besoin d'un milieu pour se propager. C'est tout pour cette première partie et on se voit dans la deuxième partie, Inch'Allah.